savez quoi? Bertrand a décidé de tester l'aviron. L'aviron, c'est les bateaux super longs, les gens rament sur l'eau comme ça. Ouais, c'est ça. Eh les gars, mais si on pariait. Vous avez vu sa grande carcasse ou quoi? Et moi, non, allez. Je mets 20 €. 20 € qui coûte l'eau de la Meuse. Ouais, moi j'en ai 40. Attendez, je vais voir combien j'ai. J'ai 60, ce sera 60 pour moi. C'est évident, il va tomber. 70, il va avoir la place. On voit ceux qui tombent là. Je prends des risques, mais 150, ça me va. Ok, les jeux sont faits. 200 € que je tombe pas à l'eau. Et quoi? T'es tombé à l'eau? Ah, l'eau de la Meuse, rien de tel. Alors Bertrand, C'est bon? Ça fait plaisir d'avoir votre confiance, les gars. Ça fait plaisir, on va voir ensemble. L'aviron. Comme l'escrime, on voit de quoi il s'agit, mais dans l'absolu, on comprend pas grand-chose. Alors, pour ce faire, direction Liège, en Belgique. Arrivé sur place, j'ai pu découvrir la Société Royale Union Nautique de Liège, un club fondé en 1873 tout de même, et qui compte 200 rameurs, dont une cinquantaine en compétition. L'aviron est considéré par la plupart comme un sport bourgeois. En Belgique, cela ne se ressent pas trop, mais aux Pays-Bas, les rameurs sont obligés d'avoir un blazer aux couleurs de leur club, et à la régate d'Henley, en Angleterre, le public est obligé de respecter un dress code. Blazer avec cravate pour les gentlemen, robe avec un ourlet sous le genou pour les ladies, et un chapeau est recommandé. Il y a peu, il nécessitait d'être parrainé pour entrer dans un club d'aviron, mais les mentalités évoluent et les cotisations commencent à devenir démocratiques. Ce sport garde tout de même une certaine noblesse. Et il a fallu un homme d'envergure pour recevoir un newbie pareil. Et cet homme n'est autre que Vincent Perrault qui, armé d'une patience infinie, m'a appris les bases de ce sport. Et c'était pas gagné. Techniquement, c'est quand même une expérience. J'avais déjà fait du kayak, comme tout le monde. Ça n'aide pas du tout. Si vous fréquentez les salles de sport, vous connaissez bien l'ergomètre, plus connu sous le terme rameur. Enfin, au moins de vue, hein. Il s'agit du même mouvement. Il faut bien veiller à garder le dos droit. On pousse d'abord avec les jambes et après on tire avec les bras. Ensuite, on tend à nouveau les bras avant de plier les jambes. Le mouvement est parfaitement cyclique et finit par s'automatiser. Et les compétitions d'ergomètre, ça existe! Et grâce à l'écran, on peut calculer la distance parcourue, le temps et le nombre de coups de rame. Un bon rameur peut atteindre 40 coups de rame à la minute. Le geste intégré, j'ai pu faire mes premières armes dans une yolette. Ok, un peu de vocabulaire technique pour ne pas se perdre. La yolette, c'est un bateau à 4 rameurs, ça de temps en temps, plus un barreur. Vu la hauteur de la coque, il est pratiquement insubmersible. Il y a aussi des skiffs qui sont des bateaux pour une personne et d'une grande légèreté, pouvant descendre à 12 kg. En voici un en fibre de carbone, un vrai bateau de compétition. Tous les bateaux ont, comme l'ergomètre, une assise mouvante ainsi qu'un cale-pied. Il existe également des bateaux à 8 places. Vous constatez que je parle de bateau à chaque fois et pas d'aviron, car c'est ceci en fait l'aviron. C'est d'ailleurs grâce à l'aviron que l'on distingue les différents clubs grâce à leur code couleur. Ici, les couleurs de la Société Royale Union Nautique de Liège, c'est vert, blanc et vert. Voici quelques exemples d'autres clubs. Et il y a enfin le barreur. Il est assis face au rameur, dirige le bateau et donne le rythme. Il a un rôle important, mais il est quand même bien peinard par rapport au rameur. Bon, il est temps d'embarquer. Comme les bateaux coûtent cher, un travail d'équipe se met en place pour le placer sur l'eau sans qu'il ne touche le sol. S'ensuit la mise en place de l'aviron en se servant des reloques qui permettent de ne pas perdre l'aviron. Ensuite, on embarque en plaçant le pied droit sur la structure interne du bateau en prenant les deux avirons dans la main droite sans jamais les lâcher jusqu'à la fin. Et enfin, quelqu'un à quai pousse un aviron et les premiers coups de rame peuvent commencer. Et comment vous dire? J'étais naze. Mais après un bon quart d'heure, on commence à automatiser le mouvement. À vrai dire, il est recommandé de décomposer et donc d'abord ramer sans les jambes. On se concentre donc afin de garder le dos droit et tourner les poignets de 90 degrés afin de ne pas trop ou trop peu tourner l'aviron. En poussant l'aviron contre les reloques à l'aide du pouce, on peut sentir des crans lorsqu'on atteint 90 degrés de rotation, ce qui aide beaucoup pour le débutant.
Chanceux, j'avais à bord Julien Magis et les jeunes rameurs qui me donnaient des instructions, ainsi que Vincent et Lisa qui me suivaient à bord d'un double. Mais durant les entraînements du club, impossible de suivre tous les avirons en même temps. C'est la raison pour laquelle l'entraîneur suit les bateaux à vélo en utilisant un mégaphone pour les corriger ou donner des consignes. Liégeois, ne soyez plus surpris. Au passage, est-ce que l'aviron est un sport plutôt technique ou physique? Qu'est-ce qui fait la différence lors d'une compétition? C'est à la fois technique et physique, hein, donc technique comme tu as pu le remarquer, si tu n'as pas le minimum de technique, tu sais pas du tout faire avancer ton bateau et tu peux forcer autant que tu veux, ton bateau il restera sur place et puis évidemment une fois qu'on a acquis la technique, il faut évidemment le physique pour faire avancer le bateau. Et... Bon, l'un ne va pas sans l'autre, hein, c'est pas le plus fort qui gagnera et c'est pas le meilleur techniquement, il faut vraiment les deux et puis alors en course il y a aussi tout l'aspect mental qui va jouer, donc c'est physique, technique et en fin de course forcément mental. En tant que débutant, je regardais tout le temps mes rames afin de voir leur rotation alors que normalement, on doit bien fixer le barreur ou la nuque du rameur devant soi car une simple torsion de nuque peut déséquilibrer le bateau. Je me souviens que lorsque j'avais été observé, je trouvais l'ambiance très calme, la concentration à son maximum. J'ai mieux compris pourquoi désormais. Note qu'un petit chant pourrait mettre un peu d'ambiance. Tiens, en parlant d'ambiance, il existe des compétitions d'aviron, mais on n'en entend jamais parler. Il y a des raisons à ça? Oui, il y en a quand même assez beaucoup et je sais pas vraiment expliquer pourquoi on couvre pas ça. C'est un sport qui est pas très connu déjà de base. Donc du coup, on suit que les gens ne s'intéressent pas forcément ou connaissent pas forcément et du coup on suit pas vraiment à la télé non plus. Oui, il y a aussi le fait qu'il n'y a aucun enjeu, donc les gens qui rament c'est pas des professionnels, donc il n'y a pas de sponsors, donc il n'y a pas d'entreprises derrière qui ont intérêt à ce que ça soit transmis à la télé. Donc, ouais, en Angleterre, au Club Cambridge c'est fort suivi, médiatiquement aussi c'est couvert, ça passe sur Eurosport et des grosses chaînes comme ça, mais il y a évidemment tout ce qui est marketing derrière. C'est une émission de 3 heures je pense pour 2 courses de 20 minutes, donc il y a énormément de marketing autour. Bon, ici les courses en Belgique n'intéressent pas grand monde et puis c'est aussi beaucoup d'amateurs qui participent, donc il y a très peu d'enjeux finalement, si ce n'est le plaisir. Ce n'est pas les divisions où tous les rameurs peuvent participer au championnat et on s'aligne et voilà, donc il n'y a pas vraiment de grands enjeux. Et après quelques temps, on se perd dans ses pensées et ça devient relaxant. Bon, les compétiteurs affirmeront que ce n'est pas relaxant, mais pour un débutant, une fois qu'on a automatisé le mouvement, eh bien on pense un peu à tout, on se laisse bercer par le vent et le calme environnant. Et sincèrement, j'ai trouvé ce sport très agréable et incroyablement complet. Outre un travail purement cardio, il renforce les muscles supérieurs du dos ainsi que les lombaires, les cuisses et surtout les épaules sans oublier les abdominaux. C'est un sport également sans choc si le placement du dos est correct, les articulations sont donc épargnées ainsi que l'arthrose. Mais tous les débutants vont collecter le même souvenir, les cloques. Une dizaine au total pour ma part, mais une huitaine de jours plus tard, les cloques ont laissé place à des durillons. Donc si je retourne ramer, normalement je n'en aurai plus. Rien de grave en soi donc, mais c'est une manière de débusquer un rameur, regarder l'intérieur de ses mains. Après avoir appris les bases, ils ont voulu que j'y aille seul. Et on m'a posé une question qui a semé un doute dans mon esprit. Tu n'as pas peur de l'eau? Pardon? Tu n'as pas peur de l'eau? Et là, vous allez sentir l'aisance dont j'ai fait preuve. Une fois installé, on me pousse du quai pour que je puisse donner mes premiers coups de rame et... Oui, allez Et oui, désolé les gars, il s'agit d'un bateau de débutant, mais la différence avec la yolette de tout à l'heure, c'est que je n'ai pas 3 personnes derrière moi pour maintenir l'équilibre et rectifier mes erreurs. Je suis désormais seul maître de mon équilibre et de la symétrie de mes mouvements, où une erreur se paye souvent cash. Bref, me voilà parti seul face à mes compétences. J'attendais tout ce que je tombe, hein. Ouais! Malgré les hésitations du début, j'ai trouvé mon rythme de croisière et tout s'est bien passé. Je suis revenu à quai sans problème. Et voilà, c'est fini. C'était bien, hein? Ouais, c'est ça. Allez. Évidemment que non! Pour trouver mon équilibre, j'ai eu des difficultés à cause des conditions climatiques et des vagues. Non, ceci n'est pas une excuse. Non, sérieusement, c'est Vincent qui me l'a dit. J'ai donc parcouru une trentaine de mètres sans trop problème avant de... Yes! Premier réflexe, tracter le bateau comme une vieille loutre vers la berge la plus proche. Ensuite, on enlève les avirons afin de pouvoir retourner le bateau plus facilement.
Pas évident de dévisser les reloques quand on ne voit rien. Et ensuite, on peut repartir. Heureusement que j'ai bien imprimé la procédure, car par la suite... Et puis finalement, je suis revenu à quai de la manière la plus noble qui soit. Débutants, n'ayez pas peur. On se retourne rarement dans l'eau et les conditions ici étaient très difficiles. Mais pas assez pour me faire reculer. Concluons sur une question qui me semble essentielle désormais. Faut-il savoir nager avant de commencer l'aviron? Est-ce qu'il y a un âge minimum? On demande toujours qu'il y ait un brevet de 200 mètres. Bah, moi j'ai commencé à 10 ans, mais après il faut une taille minimum et ça dépend un peu quoi. Et taille minimum, c'est... Oui, c'est plus lié au matériel. Donc on dit qu'il faut 1m50, sinon on est trop petit dans le bateau, les avirons au-dessus de la tête. Ça dépend de chaque enfant. Il faut que le dos soit un peu développé quand même parce qu'il faut se tenir grand, il faut bien maîtriser les postures. D'accord. Mais bon, après, ça dépend. 10-12 ans. Bon, après, il y a aussi beaucoup d'enfants qui commencent parce que leurs parents sont rameurs. Donc voilà, ils sont amenés, en général, ils sont amenés plus tôt, ils font plutôt du double avec leurs parents au départ pour après se mettre en skiff. Oui, bonjour, je suis bien au restaurant de l'Union Nautique de Liège. Oui, ce serait pour réserver 6 couverts, s'il vous plaît, dont 5 avec votre spécialité locale de homard avec une sauce à la truffe agrémentée de champagne. Ce serait possible, ouais? Ok, pas de souci. Le dernier couvert? Bertrand, tu veux quoi comme repas encore? Le petit supplément de frites là et de l'eau du robinet, s'il te plaît. Eh Bertrand, t'es pas tombé 3 fois dans l'eau? Tu dois pas mettre 3 fois ta mise? Sérieusement? Ouais, on pense.